Cher Guillaume, Oui. on peut dire qu'on a un très grand poète français, Jean Cocteau, qui a aimé toute sa vie, mais son dernier amour, C'est il Milly s'appelait Laforêt. Milly. Et alors, c'est plus qu'un poète, c'est à la fois un poète, c'est un peintre, c'est un cinéaste. Cet homme avait tous les talents. En 47, il achète à Milly Laforêt une maison qui sera sa dernière demeure. Et cette maison, figurez-vous, en 2010, elle a ouvert au public. Elle est devenue un musée formidable. J'y suis allé, vous devez y aller. Et aujourd'hui, on a la chance en plus d'avoir en guide sa nièce, la nièce de Jean Cocteau. Si parfois les histoires d'amour finissent mal, certaines entrent dans la légende. Celle que Jean Cocteau a entretenue avec le village de Milly-la-Forêt fait partie de celle-là. C'est dans cette maison du centre-ville qu'il a vécu les 17 dernières années de sa vie. À l'abri des regards, l'artiste menait une vie paisible, faite de petits plaisirs simples qu'a partagé Dominique, sa nièce. Tous les matins, il sortait assez tard de sa chambre, après avoir pris son petit déjeuner dans son lit. Et en fait, il se promenait en peignoir éponge avec des chaussons fourrés et qu'il allait ou dans son verger ou dans le jardin. Il adorait regarder les arbres. Cet oncle illustre, Dominique l'a côtoyé jusqu'à l'âge de 14 ans. Enfant, elle se promenait dans ses allées fleuries, à l'ombre des arbres fruitiers. Un jardin qui a été le témoin privilégié de la vie quotidienne du couple que formaient Jean Cocteau et Jean Marais. Jean Marais jouait au ballon dans ce jardin, avait cette vie de sport, parce qu'il était très sportif aussi, Jean Marais, il faut le savoir. Donc, et puis chacun menait sa vie. Depuis 2010, la maison Jean Cocteau est ouverte au public. Et dans le salon, le temps est comme figé. Les visiteurs le découvrent tel qu'il était à l'époque. Enfant, Dominique pouvait y entendre les conversations des adultes et se souvient des conseils peu orthodoxes de son aïeul. Moi, ce qu'il me disait très régulièrement, ici et ailleurs, surtout ma Colombe, il m'appelait ma Colombe, surtout ma Colombe, fais comme moi, ne fais rien à l'école, ça ne sert à rien. Je n'ai pas complètement écouté ça, mais c'est pas tombé non plus dans l'oreille d'une sourde. Cocteau était un artiste peu conventionnel. Une originalité que l'on retrouve jusque dans sa décoration. Entre onirisme et excentricité, meubles et objets constituent son petit musée idéal. Une maison où il laissait libre cours à son goût et à sa créativité. Moi, je dis toujours que c'est un autographe sur 2 étages, 3 niveaux si on compte le rez-de-chaussée. C'est-à-dire que partout, vous avez la signature de Cocteau, il y a tout ce qu'il aime, il y a tout ce qui a compté dans sa vie qui est là. 11 octobre 1963. Au lendemain de la mort de sa grande amie Édith Piaf, c'est dans ce lit à Baldaquin que se jouera le dernier acte de la vie de ce héros de roman. Dominique se souvient encore de la disparition du poète. C'était noir de monde, on m'avait dit surtout tu ne réponds à aucune question des journalistes, bien évidemment c'est ce que j'ai fait. Je me souviens de ces académiciens qui étaient là de discours, de cette foule énorme, énorme autour de l'église. Pour dernière demeure, Cocteau a choisi la chapelle Saint-Blaise des Simples. Dans ce mausolée, il repose au milieu des fresques qu'il avait lui-même réalisées en 1959. Avec sur son tombeau, une épitaphe qui résonne comme une promesse, celle de l'amour éternel. Alors, on l'a vu dans ce sujet, la chapelle Saint-Blaise, la chapelle Saint-Blaise des Simples qu'il a décorée à la fin des années 50. On est presque passé trop rapidement. Il y a peut-être quelques images supplémentaires. C'est là qu'il est enterré, à côté de Édouard d'Hermite, son dernier compagnon, qui fut d'abord son jardinier avant de devenir son fils adoptif. Cette chapelle, elle a été classée il y a 2 ans seulement. Et vous voyez ces murs peints à la chaux, décorés de simples, c'est des plantes médicinales, la menthe, la valériane, la badiane, voilà. Il y a la belladone qui sont cultivées ici depuis le XIIe siècle par les moines. Et on a vu voilà, tout ça décoré d'une façon très simple. C'est le trait de Cocteau qui est très reconnaissable. Je suis avec vous, c'est son épitaphe à Cocteau de sa main écrite là-dessus. C'est lui qui l'a voulu. Il a dit une autre phrase qui était très belle. Le vrai tombeau des morts, c'est le cœur des vivants. Et moi, je trouve ça magnifique. Ça donne des frissons, Catherine, ce genre de phrase-là. Il y a un ouvrage magnifique qui vient d'être refait, vous savez, qui vient d'être réédité, avec un nombre de portraits. Il a écrit ça lors d'une grande dépression, justement, après le décès de Doudou Édouard d'Hermite. Oui, bien sûr. Et c'est réédité dans un coffret magnifique, si vous avez l'occasion. C'est encore un beau cadeau à se faire. Voilà, grand poète, grand artiste.
Jean Cocteau, dont on s'inspire Touché encore. par la grâce, hein. vraiment. Un homme touché par la grâce. Il a aussi dit une phrase que j'adore, c'est « Il faut savoir jusqu'où on peut aller trop loin Ah oui, ça Joli, c'est non magnifique. Magnifique, Hein, dans la yes. transgression, mais douce. ». J'aime ça, oui. Ouais, bravo Catherine. Guillaume, puisqu'on Oui. est vendredi, Oui. hein, que maintenant les fêtes sont passées depuis un bon moment, on va peut-être repartir en week-end en Ile-de-France. Si tu as quelques Tu voudrais adresses, une petite autre. adresse Ah oui, j'aimerais supplémentaire? bien, hein, ça vous dit? Eh bien, écoutez, Ça nous dit. Oui. Moi, du côté de Fontaine-le-Port, l'autre jour, on vous a présenté cette grange magnifique, la grange Odime. Moi, je voudrais vous emmener dans des petites cabanes qui sont des cabanes finlandaises. Alors, on a peut-être quelques images, voilà. Elles sont dans la campagne là-bas. Alors, c'est vraiment un dépaysement total. Et ce qu'il y a de beau dans ces Des cabanes, yourtes, évidemment, c'est la toiture. Parce que de l'intérieur, on a l'impression d'être sous une voûte, comme une voûte, un cône, quoi, un tipi en bois. C'est absolument extraordinaire, extrêmement dépaysant. Voilà, regardez Mais c'est ça. très luxueux à l'intérieur. Alors, c'est confortable, oui, effectivement. Mais bon, moi, tu sais, j'aime bien prendre mes aises. Et quand on est là, au milieu de la nature, eh bien, on aime être au chaud. C'est pas parce qu'on est dans une cabane en bois qu'on n'a pas droit. C'est chaleureux le bois. hein. Voilà, exactement, au plus grand des conforts. Catherine disait, on dirait une yourte, c'est le côté Mais circulaire, exactement, enfin, c'est ça cet fait penser esprit-là. aux yourtes, un Alors, peu. ils ont en plus un petit sauna dans bah. une des cabanes et évidemment aussi un côté grill. Voilà, on retrouve toutes ces adresses sur week-end, moi, france3.fr, j'adore. Et évidemment. pas trop cher, j'imagine. hein. Non, pas trop cher. C'est Voilà, vraiment ça sympathique. c'est bien. Hein, ça donne envie hein, Très. d'aller passer le week-end dans les bois comme ça à la chaleur d'un feu sous Ça cette. fait beaucoup d'activités qu'on a trouvées à Catherine. Hein. Elle est Ouais, dans- j'ai Et qu'on j'ai va un faire avec elle, programme hein. très très chargé. Elle se disait, je vais être tranquille, je vais pouvoir retourner devant ma télé pour regarder Non, Mignon non, en France pas du 2. Non, tout. pas du tout. Non, pas du tout.